Alors cette semaine, on est sur la semaine sur la confiance en soi, c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Alors je vous recommande vraiment, si vous ne l'avez pas vu, de regarder la vidéo d'hier, puisque la vidéo d'aujourd'hui et la vidéo d'hier sont vraiment très liées. C'est un concept qui est vraiment essentiel, c'est celui de l'action 20%. Donc j'ai commencé à l'expliquer vraiment dans la vidéo d'hier et aujourd'hui je vais encore l'approfondir tout simplement parce qu'à partir du moment où on comprend ce concept, on ouvre en fait le coffre pour réussir à avoir confiance en soi. Alors hier on a vu quoi? On a vu qu'en général quand on n'a pas confiance en soi, ce qui se passe c'est que les gens nous proposent deux solutions. La première solution c'est de se dire ok, il faut que tu aies confiance en toi, comme si c'était un déclic, comme si c'était quelque chose qu'on pouvait vraiment décider d'avoir à un moment donné, qu'on pouvait se dire ok maintenant j'ai confiance en moi, maintenant je décide que j'ai confiance en moi. Or ça ne fonctionne pas comme ça. Et la deuxième chose qu'on nous propose, c'est le fait de faire un plongeon. Un plongeon, c'est cette image de se retrouver face à une peur, face à quelque chose, face à un objectif, et on se dit ok, si j'avais confiance en moi, je pourrais atteindre cet objectif, sauf que l'action qu'on doit prendre est beaucoup trop importante, et ça nous met vraiment dans une sorte de panique émotionnelle, et on se retrouve complètement bloqué, et donc du coup on n'agit pas, et on se retrouve dans le cercle, j'agis pas, donc j'ai moins confiance, donc j'agis moins, donc j'ai encore moins confiance, et ça continue à tourner comme ça. Donc aujourd'hui je voudrais vous proposer une troisième solution qui est basée justement sur l'action 20%. Pour ça, il faut comprendre le concept des zones. Vous savez, alors bon, aujourd'hui je ne vais pas vous le dessiner parce que ça va être compliqué, même si je vous montrais une feuille avec le soleil qu'il y a, mais il faut se voir au milieu de trois zones. Donc on est là, on est un point au milieu, il y a un premier cercle, un deuxième cercle et un troisième cercle qui est beaucoup plus grand. Le premier cercle qui est autour de nous, c'est notre zone de confort. La zone de confort, c'est quoi? C'est tout simplement toutes les actions qu'on est habitué à prendre. C'est-à-dire, par exemple, moi aujourd'hui, voyager, c'est devenu ma zone de confort. Là, je suis à Porto, voilà, le fait de partir voyager tout seul, c'est devenu une zone de confort pour moi. Donc, toutes les choses que vous faites par la répétition, auxquelles vous êtes habitué, le travail que vous faites, le sport que vous faites, les activités que vous faites, enfin bref, toutes vos capacités que vous faites habituellement, c'est votre zone de confort. Tout autour de cette zone de confort, il y a ce qu'on appelle, ce que j'appelle en tout cas la zone de progrès. Cette zone de progrès, ça va être une petite bande, vraiment un petit cercle qui est autour de votre zone de confort et qu'il va falloir cibler pour progresser. Quand vous êtes dans cette zone de progrès, vous êtes vraiment dans votre zone optimale, c'est-à-dire que vous êtes hors de votre zone de confort, donc vous progressez, vous élargissez votre zone de confort et en même temps, vous pouvez prendre les actions parce qu'elles ne sont pas trop stressantes. Et au-delà de cette zone de progrès, l'énorme cercle qu'il y a tout autour et qui s'étend quasiment à l'infini, c'est ce que j'appelle la zone de panique ou alors la zone de terreur. Quand vous prenez une action qui est dans cette zone de terreur, qui est dans cette zone de panique, vous allez vous retrouver face à une sorte de mur émotionnel. C'est-à-dire qu'il va y avoir un tel blocage mental, un tel blocage émotionnel que vous n'allez pas passer à l'action et vous allez reculer. Et c'est ce que font beaucoup de gens. Souvent, ils se confrontent à des actions qui sont dans cette zone de panique, qui sont dans cette zone de terreur. Et donc c'est logique qu'ils ne les prennent pas. C'est pas possible de prendre des actions de ce type, ou même si on arrive à les prendre, c'est vraiment l'analogie du plongeon dont je parlais dans la vidéo d'hier, c'est-à-dire que même si on arrive à les prendre, au final, on ne va pas réussir à les implémenter dans sa vie. C'est-à-dire que oui, on se sera dépassé, oui, on l'aura fait une fois, au prix d'immenses efforts, mais on ne l'implémentera pas du tout dans sa vie. Et encore une fois, l'idée, pour avoir confiance en soi, pour gagner de la confiance en soi, c'est de le faire régulièrement, de mettre en place des choses qu'on va pouvoir faire régulièrement, qui vont devenir notre quotidien. Maintenant que vous avez ces trois zones, vous avez compris que, en fait, pour développer sa confiance, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est taper précisément dans la zone de progrès. Et on va même aller plus loin que ça, on va prendre cette zone de progrès, et cette zone de progrès, si elle est sur, la totalité de cette zone de progrès c'est 100%, on va réduire pour arriver à 20%. Donc on va prendre les 20% qui sont juste au-dessus de votre zone de confort, et ça va vous permettre comme ça d'élargir votre zone de confort, de prendre des actions qui vont un petit peu vous challenger, qui vont élargir votre zone de confort, mais sans que ce soit trop difficile. Et au final, vous ressentirez une petite pression, mais cette pression, elle sera vraiment largement gérable. Parce ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui réussissent à accomplir des choses, les gens qui réussissent à booster leur confiance en eux et donc pouvoir se permettre de se fixer des objectifs encore plus grands parce qu'ils ont cette confiance en eux. C'est pas des surhommes, c'est juste parce que ils ont appris à développer cette capacité de trouver le juste milieu, entre confort et inconfort. Et donc ils arrivent à cibler tout le temps cette première petite partie qu'il y a dans la zone de progrès. C'est 20%
20% qu'il y a dans la zone de progrès et tapez toujours dans ces 20%. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, quand vous êtes toujours dans cette zone de progrès, quand vous avancez toujours dans cette zone de progrès, dans la première partie de cette zone de progrès, votre cerveau va comprendre que en prenant ces actions-là, ces actions qui vont vous challenger un petit peu, mais en les prenant, en les faisant régulièrement, vous allez obtenir un résultat. Et petit à petit, il y a une chose qui va se passer, une transformation qui va se faire et qui se fait chez tous les gens qui réussissent justement à être constamment dans cette zone de progrès et à prendre des actions régulièrement dans cette zone de progrès, c'est que vous allez passer d'une sensation qui est une sensation de challenge, une sensation d'inconfort un petit peu désagréable, à une sensation d'excitation, une sensation de challenge mais positif. Donc l'idée elle est simple, l'idée elle est claire pour justement booster votre confiance en vous, pour être capable justement de prendre ces actions nécessaires, c'est de vous dire ok, je vais élargir petit à petit ma zone de confort. Et pour élargir petit à petit ma zone de confort, c'est de cibler les 20% qui sont juste au-delà de cette zone de confort et de transformer ça en action régulière, c'est-à-dire régulièrement de vous dire ok, comment je fais pour cibler ces actions 20%, le faire jusqu'à temps que ça devienne confortable. Et au bout d'un moment ça devient confortable et ensuite vous pouvez passer à l'étape supérieure parce qu'au fur et à mesure ce qui se passe c'est que votre zone de confort s'élargit et ce concept de l'action 20% justement c'est votre zone de progrès suit votre zone de confort et donc elle est repoussée en même temps. Alors voilà, maintenant je vais profiter de cette fin de soirée à Porto avec un superbe coucher de soleil. Je suis pas sûr que vous allez, non, on voit rien du tout quand c'est comme ça, dès qu'on a un contre-jour on voit rien du tout, mais voilà, c'est vraiment sympa. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez accéder encore pour 2 ou 3 jours, je crois que c'est jusqu'à après-demain, à la formation Confiance Éclair à son prix de lancement en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Donc clairement c'est une formation qui est orientée sur l'action, donc elle est vraiment faite. Si aujourd'hui vous dites ok, je prends la décision de m'occuper de ça, de prendre en main ma confiance en moi et je commence par m'offrir ce boost, vraiment ce boost qui va être important en prenant ces actions dans ces domaines précis, en prenant ces actions 20% dans ces domaines précis pendant 15 jours, à la fin vous allez voir, vous serez étonné du résultat. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.